Et bonjour à tous, aujourd'hui on va tester Death Smile 1 et 2. Donc ce sont deux shoot'em up, voilà, c'est les shoot'em up, j'adore ça. Bon, de toute façon, à chaque fois je vous dis que j'adore ça, mais en fait au final ça serait plus simple de dire que j'aime tous les jeux vidéo, parce que de toute façon que ce soit des shoot'em up, des beat'em all, des RPG tactiques, des FPS, et j'en passe, bref, j'aime tous les styles en fait. Donc allez, c'est parti, on va tester donc Death Smile, premier du nom, pour voir un peu qu'est-ce que ça vaut. Là, c'est totale découverte, je ne sais pas du tout, mais ça a l'air vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que nous avons? Joué au mode score attaque, d'accord, bien sûr, voir le classement, l'entraînement, lecture des replays, on s'en fout. Options, langage, on a vu que c'était en français, donc c'est bon. Allez, on va directement lancer une partie. Alors oui, on a normal. Version 1.1. Version arcade. Version normale. Et on va lancer la version normale parce que je ne sais pas du tout quelle est la différence. Allez. Alors, on a de nouveau, ce coup-ci, un nouveau petit menu qui est a priori quasiment le même. Général, modifier les paramètres d'affichage. Ok, on a des fenêtres supplémentaires qu'on peut rajouter, pourquoi pas. Bon, on va laisser comme ça. Alors, au niveau des personnages, qu'est-ce que nous avons de beau là? On a Winninja, 13 ans, magie du vent. Follet, 14 ans, magie du feu. Rosa, 17 ans, magie d'effet. Alors, c'est vrai que c'est quand même un peu limite au niveau des âges. C'est très japonais. Alors, ville portuaire, forêt des mirages. Allez, on va commencer par la ville portuaire. Difficulté normale. C'est rigolo, la petite carte. En tout cas, ça a l'air vachement rythmé. Déjà, la musique, ça a l'air excellent. D'accord, alors je tire. Ah ouais, en fait, je peux changer de direction. Donc, O pour tirer vers la droite, X pour tirer vers la gauche. Ça, c'est original, c'est rare qu'on ait la possibilité comme ça de se retourner dans un jeu de shoot. Bon, déjà, la musique a l'air vraiment excellente. Donc ça, déjà, ça me plaît. Pareil, au niveau du gameplay, ça répond super bien. Je pense que je vais vraiment l'apprécier. Cette petite compile, ça s'annonce vraiment pas mal. Qu'au début, mais j'accroche déjà. Genre de jeu que je vais vraiment apprécier avec le casque sur les oreilles. C'est Faucheuse Vagabonde. Un peu sympa parce qu'il est quand même sous-titré français. Ça, c'est appréciable. Alors, c'est quoi? C'est le boss, ça, en fait. Oula, oula. Oh, bah ça va finalement. Un petit trophée pour l'occasion, Faux des Enfers. On ira faire un petit tour du côté des trophées pour voir après si le platine s'annonce difficile ou non. À mon avis, il y a des chances que oui, parce que généralement ce genre de jeu c'est quand même tendu. Alors, donc du coup, on a fait le A1. Maintenant on propose... Ah oui, donc du coup je peux... Ouais, en fait, oui, donc je suis vraiment sur le chemin. Allez, on va continuer dans le cimetière. Toujours en normal. J'aime beaucoup pour l'instant, franchement. Courroux du Fossoyeur.
c'est bien finalement, les niveaux ils sont pas hyper longs, mais ça peut être vachement appréciable aussi si c'est si ça se renouvelle au niveau des niveaux et qu'on ait comme ça beaucoup de variété. Moi ça me convient. Alors il me semble que c'est un jeu qui était déjà sorti depuis un petit moment, hein, mais bon, moi c'est surtout la version physique hein, qui m'intéressait. Donc là j'ai obtenu un super bon prix, hein, parce que je l'ai obtenu à 25 €. Donc 9 dans sa boîte, et donc en plus dans la boîte il y a des petites cartes postales plutôt sympa. Et la version physique, elle, est sortie en décembre de l'année dernière. Donc voilà, je le surveillais depuis un petit moment, puis j'attendais d'avoir vraiment la bonne occasion pour le prendre. Bon, j'avais déjà vu quand même une vidéo et effectivement il m'avait déjà quand même donné bien envie. Là je regrette pas, hein, vraiment. Tout à fait le genre de shoot de shoot'em up que j'adore. Le baron enfoui. Ah puis j'aime bien, c'est bien fait là, la barre de vie sur le côté comme ça. Bon, il doit y avoir moyen quand même d'agrandir peut-être l'écran. J'ai pas vraiment encore regardé, mais je n'ai même pas regardé d'ailleurs si... Ah oui voilà, j'étais en train de me dire je dois avoir des super coups. En fait apparemment je balance des fleurs. Voilà, là c'est une super attaque. Par contre je vois pas où elle s'en symboliser. Ah oui, bombe. Ok, il m'en reste une encore. Oh, je l'ai démonté. Hein. Le géant enfoui. Ah, c'est l'éclate. Alors, forêt des mirages. Ouais, on va continuer dans l'ordre. Hein. Excellent, franchement les niveaux ils sont super beaux. J'aime beaucoup, voilà, les ennemis du coup ils diffèrent entre chaque stage, ça c'est super sympa, hein, vraiment. Là nous voilà maintenant dans la forêt. Alors, pour l'instant au niveau de la difficulté ça va plutôt pas mal, hein, je suis en mode normal. J'aurais presque pu me mettre en mode difficile finalement. On verra si c'est nécessaire, j'imagine que oui pour les trophées. En tout cas c'est très bien fait, on a l'indication des ennemis qui nous arrivent sur la droite, donc non vraiment c'est... Au niveau de l'action on est dedans quoi. Là, il y avait quand même grave de monde. Petit ralentissement là quand il y a vraiment beaucoup de sprites à l'écran. Mais bon, ça va, c'est pas gênant. L'illusionniste de la forêt. Allez, c'est parti, toi viens là. Par contre, j'ai plus de bombes. Et au niveau santé, alors j'ai l'impression que je récupère pas la santé. Je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ok. Ah, je suis chaud, je vais le platiner là. Là, je suis chaud là. Allez, je le platine. Dans 2 heures, c'est fini, les amis. Non, je déconne. Je sais pas, mon avis doit être tendu quand même. Mais je m'éclate. Alors, donc B2 marée. Donc C2 volcan. Putain, ça a l'air vraiment sympa. Les deux niveaux ont l'air super sympas. Allez, on va faire le marais. Hein. On va continuer dans l'ordre. Chapitre 2, acte 2, la sorcière du marais sans fond. Donc, par contre c'est bien ça, je récupère pas ma santé apparemment. Donc c'est peut-être là que va se trouver la difficulté. Hein. Est-ce qu'on aura des continues après? Je ne sais pas.
Pour l'instant, je me suis fait toucher donc une fois. Maintenant 2 fois. Très très mal joué. Donc, comme ça, on sera peut-être rapidement fixé. Est-ce qu'on a des continues ou non? Enfin, en tout cas, ça faisait longtemps que je m'éclatais pas sur un jeu de shoot comme ça. Franchement, il est super sympa, quoi. Là, on est sur le 1, il y a le 2 après, donc j'imagine que le 2 est peut-être encore meilleur. Ah, je voulais casser la voiture, j'ai pas eu le temps. Ok, on arrive au boss, j'ai 3 bombes par contre. Ah, ça doit être la sorcière du marais. Sakura, personne ne peut passer par ici. Je vous conseille donc de retourner sur vos pas. Allez, c'est parti. On va essayer de l'anéantir avant que je meure. Attendu, je vais utiliser mes bombes de toute façon. Ouais, je fais quand même un peu mal, mais bon. Oula. Ah ouais, merde, j'ai pas vu. Alors, continue. On me dit pas si j'ai des nombres limités. Non, j'en ai. Super, en plus je reprends de là où je suis. Génial. 3 bombes de nouveau, donc en plus j'ai l'impression qu'il me redonne des bombes. Pour l'instant, le jeu est plutôt généreux. Hein. On va lui lâcher les bombes. Hein. Tu es bien redoutable, tu serais vraiment parfaite avec une once de sexy. Bon, les traductions sont un peu bizarres. Hein. Qu'est-ce que tu racontes encore, Rosa? Oui, c'est vrai qu'au niveau du dialogue, c'est pas passionnant, on va dire. Ouais, il n'y a pas un niveau intellectuel puissant. Hein. Mais bon, on s'en fout, c'est pas ce qu'on demande, hein, clairement. Pour l'instant, je kiffe vraiment. Alors, du coup... Chapitre 3, acte 1. Chaos à la ville du lac. Allez, on va terminer ce niveau-là. Après, ce que je vous propose, c'est que je vous montre les trophées. Et puis, on testera bien, le 2 pour voir un petit peu la différence par rapport avec le 1. Franchement, il est simple mais il est efficace, quoi. Voilà, on a la touche de tir classique, la super attaque. Voilà, je joue mal là. Là, clairement, c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut jouer avec le casque, quoi. Pour vraiment te mettre dedans, être bien concentré, parce qu'il y a tellement de tirs à éviter. Et puis, je pense qu'en mode difficile, là, ça doit encore plus s'envoyer. Oula. La vache géante. Ah, il y a des délires dans le jeu. Oula.
on va la calmer, la vache. Calme-toi. Ah, les délires de boss quoi. Et une vache grillée, une. Du coup on arrive à ces deux volcans. Bon on va pas y aller, nous on va du coup on va faire marche arrière. Donc retourner au titre, quitter la partie, retourner à l'écran titre, quitter la partie, retourner à la sélection de mode de jeu, c'est ça qu'on va sélectionner. Donc je ne sais pas si j'ai perdu ma progression, écoutez on verra bien, hein. Je vais en tout cas donc du coup sortir, tenter Deathmile 2. Ah, petite histoire là. Toujours Winja, donc avec toujours les mêmes enfants apparemment, hein. Bon on est des jeunes ados quoi. C'est dur. Ah, l'histoire dans le 2 semble peut-être déjà un peu plus sympa à suivre. Bon, on va passer, mais c'est peut-être pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans le Deathmile 2? Alors, mode original sur console de salon, mode arrange, ok, mode arcade, option système, bon voilà, ça se résume à la langue française. Ok, bah c'est parti, on va mode original sur console de salon. Hein. Donc là, on est dans le menu du jeu, hop, qu'est-ce qu'on a? Alors tiens, je vais regarder un petit peu aussi au niveau des contrôles, parce que je voudrais voir si j'ai pas raté quelque... Ah oui, voilà. Ah oui, donc, alors du coup, oui, donc X pour tirer à gauche, rond pour tirer à droite. On peut bloquer des tirs avec carré. La touche triangle donc pour les bombes, on l'a vu. Turbo L2, R2. Donc pour aller plus vite à gauche et pour aller plus vite à droite. Ok. Bon bah voilà, donc j'avais à peu près... c'est à peu près ce que j'avais vu. Donc on a quand même des petites touches turbo pour éviter les tirs ennemis, donc ça c'est bien. Allez, c'est parti. Alors ce coup-ci on va peut-être prendre une autre personne, donc on a Windia, on a Soupi, 7 ans, Lei, Casper, 11 ans, Magie Funeste, on a toujours Follet, 14 ans, et on a toujours Rosa. J'ai bien aimé Rosa, mais bon on va prendre, allez on va prendre Casper, tiens allez. Alors, toujours la petite carte sympathique, donc sélection de la difficulté, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. On va prendre niveau 2 donc. Comme tout à l'heure, le niveau normal, hein, l'équivalent du mode normal. Chapitre 1, Sainte Nuit. C'est toujours aussi joli, hein. Là, les graphismes semblent un peu plus fins. On a aussi ouais, on a aussi les tirs qui sont quand même vachement plus jolis. Hein. Très très lumineux. C'est vraiment coloré, hein, c'est... Musique toujours aussi sympa. Merde, j'avais pas vu. Voilà.
Une boîte de Père Noël. Ah, c'est rigolo, c'est une petite chauve-souris en fait qui m'aide. Ah sympa, par contre on a une petite animation au moment du boss. J'ai l'impression que c'est un renne, ouais carrément là. C'est un peu comme la vache tout à l'heure, cette fois-là. Genre de méchant Père Noël, je ne sais pas ce que c'est. On va voir un peu, on va tester un peu nos bombes. Le renne gigantesque. Ah ouais, au niveau de l'histoire, ce serait peut-être plus sympa de le suivre. En tout cas, j'aime bien. Bah écoutez les amis, vraiment une très bonne surprise. Hein. Ces deux petits shoot'em up là, moi je vous les recommande, mais alors fortement. Si vous êtes fan du genre, c'est vraiment sympa. Alors on va faire un petit tour des trophées maintenant. Alors les amis, au niveau des trophées, eh bien ça fait peur, hein. Je viens de jeter un œil. En fait, le platine est à 0,0% des joueurs. Donc autant vous dire que là, ça va être très chaud. Qui sait, hein, peut-être que je serai le 0,01% à l'obtenir. Non, je déconne. Honnêtement, ça risque d'être vraiment très compliqué. Hein. J'ai regardé un petit peu les trophées. Alors bien sûr, entre le let's play et maintenant, j'ai rejoué un petit peu au jeu. Donc je l'ai un petit peu plus parcouru et oui vraiment les deux jeux sont vraiment excellents. Effectivement le 2 apporte un peu plus de beauté au niveau des graphismes. On est en full screen, donc j'avais pas noté, mais effectivement on est en full screen sur le 2, donc voilà, mais les deux sont vraiment excellents, hein. Voilà, deux très bons shoot'em up. Donc au niveau des trophées, effectivement on peut voir quand on nous demande de terminer le jeu sans utiliser de continu en mode normal. Donc a priori là déjà c'est tendu. Pareil en mode difficile, cette fois-ci dans la version 1.1, ne pas utiliser de continu. Donc ça c'est clairement les trophées qui vont s'avérer être extrêmement compliqués. Bon voilà, obtenir des scores de malade, ça je ne sais pas si ça va être compliqué, mais en tout cas ça n'a pas été obtenu par beaucoup de joueurs non plus. Donc voilà, hein, on est servi. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être aussi un challenge, hein, voilà, obtenir ce platine. Eh bien, ma foi, a priori, très peu de gens l'ont obtenu, donc si vous y arrivez, eh bien, bravo à vous. En tout cas, franchement, voilà, hormis les trophées, évidemment que je vous recommande les deux shoot'em up, hein, parce que franchement, ouais, moi, j'ai vraiment adhéré. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé des bons petits shoot'em up comme ceci. Donc voilà, si vous êtes fan du genre, vraiment, c'est une bonne pioche, surtout au prix de 20-25 euros, je dirais pas plus, mais voilà, 20-25 euros les deux jeux, là pour le coup, foncez quoi. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.